amis, aujourd'hui je vais vous parler des 7 erreurs que j'ai fait quand je suis devenue végétarienne. Alors, la première erreur, ça a été de compenser par du fromage. Eh bien oui, dans les plats, en fait, comme je mettais pas de viande ou pas de poisson, eh bien pour, je sais pas, donner du goût, pour avoir des protéines, enfin voilà, pour se donner ce petit quelque chose, eh bien en fait, je mettais toujours beaucoup de fromage. Donc du comté, de l'emmental, du chèvre, et en fait, c'est vrai que le fromage, bah, c'est gras, en manger à tous les repas, c'est pas bon. Donc ça, c'est la première erreur à éviter, ne compensez pas par du fromage. Alors la deuxième erreur que j'ai commise, c'est de ne pas remplacer la viande. Alors en fait, à l'époque, le soir, je mangeais des repas sans viande ou avec juste quelques lardons, enfin voilà, quelque chose qui est facile à transformer en repas sans viande. Et du coup, j'ai mis ces repas aussi pour le midi. Mais par contre, ces repas n'étaient pas du tout équilibrés. J'ai juste enlevé la viande du repas et du coup, comme je mangeais souvent de la viande et des céréales, peut-être un petit peu de légumes, eh bien j'ai remplacé ça par des céréales et un peu de légumes. Alors bien sûr, à force on tourne en rond, c'est pas très bon. Donc voilà, c'est l'erreur à éviter. Avant de vous demander comment devenir végétarien, posez-vous la question par quoi je vais remplacer la viande dans mes repas tous les jours ou le poisson. Donc la troisième erreur que j'ai commise, c'est que j'étais pas prête à changer mes habitudes. Comme on vient de le voir dans le cas précédent, en effet, je me suis dit tiens, je vais devenir végétarienne, mais je vais garder mes recettes, je vais garder voilà, mes petites habitudes, et bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Alors que si vous êtes prêt justement à changer vos habitudes, tout simplement par comment remplacer la viande, et bien là, vous ferez déjà un grand pas. Et il faut dire aussi, si ça peut vous remonter le moral, que c'est à partir du moment où j'ai changé mes habitudes que j'ai pris plaisir à manger végétarien. Parce que bien sûr, ça demande un effort de remplacer la viande, ça demande un effort de trouver des recettes, des choses comme ça, mais à partir du moment où j'ai trouvé des recettes qui me plaisaient, j'ai eu plaisir à les cuisiner, j'ai eu plaisir à les déguster, alors forcément après c'est un cercle vertueux qui se met en place, on est à la recherche d'une nouvelle recette, où on se dit tiens, la dernière fois j'ai fait telle recette avec des pois chiches, c'était super bon, là je vais retrouver une recette à base de pois chiches, enfin voilà, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le plaisir est venu. L'erreur numéro 4 que j'ai commise, c'est ne pas être prête à changer ses habitudes de cuisine. En effet, avant, par exemple, pour une entrée, je sortais très facilement un morceau de jambon cru, des rillettes de porc, des rillettes de poisson, des choses comme ça, qui étaient achetées toutes prêtes assez vite fait. Et là, quand je suis devenue végétarienne, ben, il n'y avait plus ces petites astuces que j'avais trouvées au quotidien. Des fois, le soir, quand j'avais la flemme de cuisiner, j'avais quelques petits repas assez vite faits, comme par exemple escalope de dinde à la crème, ou, steak haché, enfin voilà, des petits plats qui se faisaient vraiment vite fait. Et bien, du coup, je ne pouvais plus ressortir ces petites astuces quand je suis devenue végétarienne. Il a fallu que j'en trouve d'autres. Du coup, j'ai vraiment changé ma façon de cuisiner, et ça, je dirais que vous êtes presque obligé d'y passer, à moins que vous ayez un répertoire de cuisine, que vous connaissiez beaucoup de techniques, beaucoup de produits. À ce compte-là, c'est plus facile, mais je pense pas. Donc du coup, dites-vous que voilà, vous aviez une façon de cuisiner avant, c'était peut-être de faire du bourguignon, le laisser mijoter longtemps, des choses comme ça. Et bien là, elle est un peu différente. Vous devrez faire tremper vos légumineuses la veille. L'erreur numéro 5 que j'ai fait au début, c'est ne pas m'informer. En fait, j'ai dit tiens, je veux devenir végétarienne, et en fait, très vite, j'ai senti le besoin d'aller sur Internet, de lire les forums. Alors, s'informer, c'est vrai que c'est vaste. Donc, j'ai lu autant des témoignages de gens qui disaient bah, pourquoi il faut devenir végétarien, parce que comme ça, je me suis créé mes causes, des choses en me disant après, elles sont personnelles, je ne vais pas vous donner les miennes. C'est à vous de trouver vos causes, pourquoi vous voulez devenir végétarien, puisque c'est dans ces moments difficiles que vous allez avoir besoin justement de cette force. Vous dites bah voilà, moi je fais ça pour telle et telle raison, et du coup ça vous aide à franchir ces caps des erreurs et des difficultés que vous allez rencontrer. Et bien sûr, il vous faudra aussi vous informer sur ce dont le corps a besoin, pourquoi on a besoin de viande, pourquoi on n'en a pas besoin, pourquoi on nous dit qu'il faut absolument en manger 3 fois par semaine, pourquoi, enfin comment on peut s'en passer. Et ça, je dirais, ce cheminement, c'est à vous de le faire. Et en plus, bien sûr, ça prend du temps, mais bon, à la place de regarder des posts sur Facebook ou à la place de regarder la télé, vous prenez une soirée, vous regardez quelques vidéos, vous lisez des articles, des textes, des blogs, des choses comme ça, et vous allez voir, vous allez avoir plaisir à vous informer et à apprendre des choses, et vous comprendrez mieux du coup comment construire votre assiette, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. Vous allez voir, une fois qu'on met le nez dedans, c'est vraiment passionnant. L'erreur numéro 6, je dirais que je vois souvent certaines personnes qui se forcent à être végétariens. Alors bien sûr, il faut un peu se forcer, changer ses habitudes, des choses comme ça. Moi aussi, je me suis un peu forcée, c'était pas facile tous les jours. Mais je dirais qu'il ne faut pas vous forcer
vous privez vraiment de viande et du coup plus vous vous privez, plus l'appel de la viande est difficile et un jour vous craquez et vous vous dites bah, le végétarisme c'est pas pour moi, c'est trop dur. Non, justement, bien sûr qu'il faut un peu changer ses habitudes, enfin voilà, faire un effort. Mais par contre, si vous voulez pas changer du jour au lendemain, il n'y a pas de problème. Commencez par un repas, puis une journée, puis deux journées par semaine, puis 3 journées par semaine, ou même une journée par mois, 2 journées par mois. Et vous allez voir, ça va venir tout seul. Je dirais que le maître mot, c'est vraiment de se faire plaisir. À partir du moment où vous faites plaisir à faire à manger et à manger ce que vous faites, vos recettes végétariennes, et bien là, vous verrez, vous aurez plus d'efforts à faire et du coup, vous n'aurez plus à vous priver de viande. Et vraiment, je pense que être végétarien, c'est pas une privation justement. C'est profiter de tellement d'autres choses qui sont tellement meilleures pour vous, pour la planète, pour les animaux, pour tout le monde. En fait, moi, je vois le végétarisme plus comme une chose comme ça. Et enfin, la dernière erreur, je dirais que c'est ne pas être prêt à pas manger de légumes. En effet, il y a tellement de légumes différents, avec tellement de goûts différents, avec tellement de textures différentes, que quand j'entends « moi, j'aime pas les légumes », ça me paraît un peu absurde, parce que, bah, par exemple, hein, les pommes de terre, c'est des légumes. Alors la personne qui me dit « j'aime pas les légumes », n'aime pas les frites, souvent non. Cette personne aime les frites. C'est vrai qu'entre tous les légumes de toutes les saisons, toutes les textures, le fait de pouvoir les manger crus, cuits, en purée, transformés, enfin voilà, quelqu'un qui me dit « je n'aime pas les légumes », je ne le crois pas. Et même si certains légumes, vous n'avez pas un bon souvenir, je vous invite à retester de manger ces légumes sous une autre forme. Donc soit cru, soit rôti au four, soit par exemple cuisiné mais juste al dente, pas trop cuit, ou en purée, ou mélangé avec un autre légume. Enfin bon, il y a vraiment de multiples possibilités de manger des légumes. Alors voilà, ceux qui disent je n'aime pas, et en plus vous pouvez aussi agrémenter vos légumes avec, je sais pas moi, des graines, des épices. Enfin voilà, les épices subliment vraiment les légumes. Donc je vous conseille ben, de, de dépasser cette idée que vous n'aimez pas les légumes et de vous projeter dans une idée où vous allez manger des légumes mais différemment et vous allez choisir de vraiment les cuisiner. C'est-à-dire voilà, les cuisiner parce que prenons la viande ou le poisson, manger juste comme ça à la vapeur ou juste cuit dans l'eau, c'est pas très bon. Mais les légumes, c'est pareil. Malheureusement, on a souvent l'habitude de les manger cuits dans l'eau. Alors, si je vous donne demain un steak cuit dans l'eau, bon, ce sera moyen. Alors que voilà, une viande bien cuite, c'est comme un légume bien cuit. Je veux dire, c'est super bon. Donc, soyez prêts à manger des légumes et à oublier tous vos mauvais souvenirs que vous avez. Donc, si je résume les 7 erreurs à ne pas faire, la première est compenser la viande par du fromage dans les plats. La deuxième est supprimer la viande de votre assiette sans la remplacer. La troisième est ne pas être prêt à changer ses habitudes. La quatrième est ne pas être prêt à changer sa façon de cuisiner. La cinquième, c'est ne pas prendre le temps de s'informer. La sixième, c'est se forcer à être végétarien. En tout cas, voilà, être végétarien coûte que coûte et malheureusement céder à l'appel de la viande et du poisson quelques temps plus tard. Et enfin, la dernière erreur à ne pas commettre, je pense, c'est qu'il faut je dirais pas vous forcer, c'est ce que j'allais dire, mais en fait non, il faut trouver du plaisir dans le fait de manger des légumes. Et forcément, ça passera par le fait de s'intéresser aux légumes et découvrir des nouvelles façons de cuisiner. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous m'écoutez toujours, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog Comment devenir végétarien. Ciao!